Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble. C'est vraiment inhabituel que je puisse parler, que je puisse faire un direct un lundi. Aujourd'hui, je l'ai fait, c'est un jour spécial pour moi et pour certaines personnes. C'est la date anniversaire de notre église. Ça fait 24 ans que nous avons commencé le centre missionnaire Les Rochers qui va devenir après la communauté des Rochers. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions travailler dans cette nation pendant toutes ces années. Et je voudrais aussi remercier les hommes et les femmes qui m'ont suivi dans cette aventure de foi. Des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour me donner un coup de main. Nous avons connu les hauts et les bas. Nous avons connu le manque. Nous avons connu l'abondance. Mais le Seigneur était avec nous. Je voudrais du fond de mon cœur dire merci à tous les membres de la communauté des Rochers. Je voudrais dire merci à tous mes amis, à tous mes alliés, et il y en a plusieurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés. Je ne peux pas m'attarder à énumérer, à citer les noms des uns et des autres, mais je voudrais quand même dire merci à l'évêque d'Orego et à toute l'église des Monts des Oliviers. Je voudrais dire merci à l'évêque Josué Aounou, qui est parmi les premiers pasteurs étrangers à travailler au Rocher. J'en profite aussi pour dire merci à l'évêque Paul Nia, qui était le tout premier pasteur étranger à travailler quand nous étions une vingtaine ou une trentaine. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont aidés. Je suis reconnaissant au pasteur Jacques Lepko, un père, un ami, un frère et un compagnon. Je voudrais aussi remercier mon mentor, mon père spirituel, le docteur Charles Rogers. J'espère qu'il peut me suivre à cet instant. Nous avons des hommes merveilleux du Nigeria qui nous ont aidés. Je pense au bishop Samuel Okebu. Je pense au bishop Godwin Nadji. Je pense à mon ami l'évangile John Deby. Je pense à Léonard Okonko. Et je voudrais aussi en profiter pour dire merci au pasteur, au docteur, qui est mon beau-frère, Gislain Moutadenou, qui est pour le moment aux États-Unis. Vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment nombreux, tous ceux-là qui ont travaillé pour que cette église continue. Et je suis redevable, surtout à ma famille biologique, qui s'est privée énormément. Ma femme, mes enfants, ils m'ont pratiquement mis sur l'autel du sacrifice. Et je me rappelle une chose que j'ai appris à l'école biblique, l'une des leçons que j'ai appris à l'école biblique. La plus grande récompense du pasteur, c'est l'ingratitude. Et nous le voyons dans les ministères. Et je voudrais parler aux jeunes pasteurs, ne vous attendez pas à la récompense des hommes. Vous risquez de le détester. Vous risquez de le rejeter. Mais attendez-vous à la récompense du Seigneur. On ne vient pas dans le ministère pour être riche. Ce n'est pas notre première motivation. On est dans le ministère d'abord pour servir Dieu. Si on vient dans le ministère pour être riche, je pense que notre place ne serait pas dans le ministère. On pouvait rester faire autre chose. Je voudrais aussi remercier tous les compagnons d'œuvre, tous ces frères et sœurs qui ont commencé avec moi et qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Je vous suis très reconnaissant. Je vous en suis très reconnaissant. Je ne peux pas vous citer, vous êtes nombreux. Et tous ceux-là aussi qui nous ont rejoints après, je vous suis redevable.
J'en profite aussi pour vraiment dire un grand merci à la famille Ekambi qui m'a gardé pendant 25 ans, gratuitement. Il n'y a que Dieu pour le récompenser. Aujourd'hui, j'ai une équipe de serviteurs de Dieu qui sont extraordinaires. Ce sont mes fils dans la foi, dans le ministère. Ils ont l'âge de mon fils aîné. Mais ce sont des hommes extraordinaires. Je pense au pasteur Eddy. Je pense au pasteur Clarisse. Et je voudrais aussi dire merci au révérend Boulot, qui est un ami, un frère. Nous avons été dans la même université. Et qui est un homme fidèle, un homme loyal, qui est toujours présent. Vous êtes nombreux. Je ne sais pas par où commencer, qui je dois citer et qui je ne dois pas citer. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Toute l'équipe de techniciens qui permettent que nous puissions vous parler. Je vous suis redevable, j'ai des anecdotes pour la vie de chacun d'entre vous. Et j'ai beaucoup de souvenirs. Même les frères qui étaient avec nous, qui sont partis, pensez à nous dans la prière. On ne change pas de père. Beaucoup, vous avez été formés au rocher. Dans votre ADN spirituel, si on veut les tests, si on les scanne, il y a ma présence dedans. Il y a d'autres qui ne sont plus avec nous, qui sont partis dans leur ministère. C'est normal que quand les enfants grandissent, qu'ils partent. C'est normal, mais ce qui est anormal, que le fils soit en conflit avec le père. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes partis. Aujourd'hui, c'est la première fois que je parle. Je crois qu'il est temps quand même que nous puissions nous appeler. Et des fois, nous dit bonjour. Les fils qui nous disent bonjour. On ne peut pas changer l'histoire. Vous n'allez jamais changer l'histoire. Je sais comment je vous ai vu. Je sais par où vous êtes passé. Mais je voudrais vraiment, en ce jour d'anniversaire, si vous me suivez, je vous dis, je suis votre père. La Bible nous dit, on peut avoir beaucoup de pères, beaucoup de maîtres, mais on a un seul père. Il y en a parmi vous qui m'appellent. Il y en a parmi vous avec qui j'ai des relations. Et je vous suis vraiment reconnaissant. Ce qui est passé est passé. Je m'adresse à la communauté du Rocher qui est présente aujourd'hui. Ces hommes qui ont fait confiance à un leader qui passait par le feu. Ces hommes qui ont fait confiance à un leader qui passait par les eaux. Ces hommes qui ont fait confiance à un leader qui ne savait pas où il allait. Mais qui ont dit, nous sommes derrière toi. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important dans ce direct. Le titre de mon message de cet après-midi, Dieu achève ce qu'il a commencé. Vous savez, quand la pensée vient de Dieu, Dieu l'achève toujours. Dieu achève ce qu'il a commencé. Et peut-être vous ne pouvez pas voir comment il va le faire. Je parle au pasteur, je parle aux mamans. N'ayez pas les yeux fixés sur les situations ou sur les circonstances dans lesquelles vous êtes. Si Dieu vous a réellement appelé, vous allez achever la mission qu'il vous a confiée. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 28, au verset 19. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je reprends ce message. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Là, ce sont des paroles que Dieu donne à un homme qui était dans la confusion. À un homme qui ne savait même pas quel allait être son avenir. Et cet homme, c'était Jacob. Dieu lui dit que je ne peux pas t'abandonner. Dieu lui dit que je ne peux pas te délaisser. Mais j'exécuterai tout ce que je t'ai promis. Nous avons des promesses. On ne peut pas se lever comme ça d'un matin pour dire que je suis devenu pasteur. Il y a une promesse sur l'église. Il y a une promesse sur le rocher. Il y a une promesse sur toi. Bien-aimé,
le fait que Dieu ait parlé à Jacob ne l'avait pas mis à l'abri des problèmes. Jacob a rencontré des problèmes. Et je pense qu'il se disait à un certain moment, est-ce que c'est Dieu qui m'a réellement parlé? Dieu lui a dit, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. Je serai avec toi jusqu'à ce que je puisse exécuter ce que je t'ai promis. C'est comme toi. Tu as une promesse de la part de Dieu. Tu as un appel qui est authentique. Mais le fait qu'aujourd'hui les choses ne marchent pas bien n'est pas synonyme que Dieu n'est plus avec toi. Le fait qu'un pasteur passe par la fournaise, le fait qu'un serviteur de Dieu passe par la fournaise, n'est pas synonyme que Dieu a abandonné cet homme. Regardez quand Jacob part, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Jacob a connu la trahison. Quand il est arrivé auprès de son oncle Laban. Jacob a connu l'humiliation. Jacob a connu le dépouillement. Jacob a connu l'abandon. Mais la promesse de Dieu était sur Jacob. Si la promesse est sur toi, cela ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des promesses à un certain moment. Ils se disent, non, 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 moi je veux quitter. Non, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que je ne vais pas m'arrêter. C'est Dieu. Dieu s'était engagé auprès de Jacob. Il a dit, j'exécuterai ce que j'ai promis au pasteur Boulou, au pasteur Clarisse, au pasteur Eddy, à l'ancien Dauphin, à l'ancien Barthélemy, à l'ancien Olive, maman Elali, maman Thérèse, maman Jeanne, Véronique, il y a plusieurs personnes. Vous avez des promesses de la part de Dieu. Le véritable problème, ne regardez pas la tempête dans laquelle vous êtes. Ne regardez pas le ruse, ne regardez pas le manigance de la maison de Laban. On n'est pas dans la maison de Laban définitivement. On est dans la maison de Laban pour un temps. J'aimerais ce matin, cet après-midi, que tu me suives en ce jour anniversaire. Que Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Je voudrais que tu te le dises, que Dieu va achever. Je ne doute pas un seul instant. Moi, votre père, moi, votre pasteur, ma femme me suit. Dieu m'avait dit il y a quelques années, je n'étais même pas pasteur, que je n'allais pas servir Dieu dans mon pays. Que je le servirai très loin. Denise qui me suit, s'il a la possibilité de me suivre, peut témoigner. Et vous comprenez, Dieu s'était engagé auprès de Jacob en disant, je vais exécuter ce que je t'ai promis. Mais quelles sont les choses que Dieu attend de nous, surtout aujourd'hui? Quelles sont les choses qui sont très importantes quand j'ai la promesse? La première chose, mon frère et ma soeur, c'est de ranimer la flamme de la foi. C'est de ranimer la flamme de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas résister. C'est grâce à la foi que tu peux vaincre l'adversité. La vie chrétienne ne donne pas de cadeaux. Encore moins des ministères. On va vous traiter de tous les noms. On va vous haïr. Vous serez rejeté. Vous serez surtout incompris. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir surtout ranimer la flamme de la foi. Comment je ranime la flamme de la foi? C'est en revenant à la promesse que Dieu m'avait faite. En m'accrochant à la parole, à la révélation que Dieu m'avait faite. Il y a une maman de l'église qui m'a dit, Dieu lui avait dit, si tu tombes, il faut que tu m'appelles. Et toutes les fois que cette femme déprime, je lui rappelle ce que Dieu lui avait dit. Il faut ranimer la flamme de la foi pendant cette saison. Premièrement, en revenant à la promesse
qui t'a permis de marcher. Si tu es pasteur, pourquoi tu es devenu pasteur? Si tu es ancien, il y a une parole que Dieu t'avait dite. Même si aujourd'hui tu as l'impression que les choses ne marchent pas comme tu le veux, il faut te rappeler ce que Dieu t'avait dit. Mon pasteur disait souvent que si la personne que tu bénissais hier, tu l'as maudit aujourd'hui, le diable est arrivé. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas se contredire. Tu ne peux pas m'appeler pendant 20 ans papa et après 20 ans tu m'appelles démon. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment je ranime la flamme de la foi? C'est ce que je voudrais te dire. Comment je ranime la flamme de la foi? Il y a un mot important que je voudrais que tu comprennes comment on ranime la puissance du souvenir. Tu ne peux pas marcher, mon frère et ma soeur, avec Dieu si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. La puissance du souvenir. Regardons dans la parole de Dieu. Il y a quelques versets que j'aimerais vous donner. Dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Là, ce sont les paroles du Seigneur lui-même qui parlent. Matthieu chapitre 16. Au verset 10. Ce sont les paroles de Jésus. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous n'avez pas emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous n'avez pas emportés? Il avait vu que les disciples commençaient à perdre confiance en lui. Il avait vu que les disciples commençaient à paniquer. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Votre problème, vous êtes des hommes sans intelligence parce que vous avez oublié ce que j'ai fait. Jésus le reprend en disant, mais comment vous êtes des hommes sans intelligence? Je voudrais parler à toi. Comment as-tu oublié la délivrance que Dieu t'a faite? Comment as-tu oublié tout ce que Dieu a fait avec toi? Tout ce que Dieu a fait avec l'Église? Il y a la puissance du souvenir. La puissance du souvenir ranime la flamme de la foi. C'est à cause de cela que David va terrasser Goliath. Quand il est arrivé, il était devant un géant. Il était devant Goliath. C'est dans le 1er Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, prenez la parole de Dieu. Voilà. La Bible nous dit à partir du verset 36. À partir du verset, excusez-moi. À partir du verset 34, la Bible nous dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou enlevait du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoutez le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la greffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Écoutez frères et sœurs, si David pouvait affronter Goliath, malgré les conditions dans lesquelles il se trouvait, il n'avait pas l'unanimité, il n'avait pas le support de quelqu'un. Son frère Eliab l'avait découragé. Le roi Saül l'avait découragé. Même Goliath lui-même l'avait méprisé. Mais ce qui avait aidé David, c'était la puissance du souvenir. La puissance du souvenir.
avait ranimé la flamme de la foi de David. En disant le même Dieu. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, je voudrais que tu regardes aux choses merveilleuses que cette communauté a fait pour toi. Que tu regardes à cet homme que tu incites aujourd'hui, comment il s'est battu pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. David a dit, il m'a délivré de la part de l'os. Il y a une puissance dans les souvenirs. Et Dieu ne veut pas que nous puissions oublier les souvenirs. Dieu veut que nous puissions avoir les habits des souvenirs. La puissance des souvenirs me protège contre l'ingratitude. La puissance des souvenirs m'aide à être un homme loyal. La puissance des souvenirs m'aide à être un humain. Comme je le disais hier à l'église, souvent le diable nous avec par les souvenirs. Nous pensons que nous nous sommes créés. Regarde d'où tu venais. Tu regardais tu dormais sur le sol. C'est la même église que tu méprises qui t'a donné ton premier costume. C'est la même église que tu méprises qui t'a appris comment mettre des chaussures. La puissance des souvenirs. C'est ce qui avait aidé David à tenir contre Goliath. Aujourd'hui, après 24 ans, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. Des choses que Dieu a faites avec moi. De protection. De sécurité. De la gloire. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. La puissance des souvenirs bâtit notre foi. Quand je commence à regarder, j'aimerais te dire, aujourd'hui tu as l'impression que tu es en face de Goliath. C'est parce que tu as oublié que hier Dieu t'avait aidé à terrasser l'ours et les lions. La maladie que tu as aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que tu as connu. Les petits maux de tête que tu as aujourd'hui ne sont rien par rapport à la grande opération chirurgicale que tu as connue il y a quelques années. Moi qui vous parle, j'étais paralysé. Moi qui vous parle, je ne voyais pas. Moi qui vous parle, j'étais déclaré mort, impotent. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'avait guéri. Moi qui vous parle, je portais des lunettes. Dieu, dans sa miséricorde, m'avait permis que je ne puisse pas avoir des lunettes. Et vous comprenez, la puissance des souvenirs ranime la flamme de la foi. Oh mon frère et ma soeur, peux-tu t'arrêter maintenant, là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses. Tu m'as béni. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et tu comprends, la première chose aujourd'hui, pendant cet anniversaire, c'est de ranimer la flamme de la foi. L'appel n'est pas synonyme que tu n'auras pas de combat. N'est pas synonyme que Dieu va toujours toutes te faciliter. Il y aura des trahisons, il y aura des difficultés, il y aura tout et tout. Non seulement aujourd'hui, il faut ranimer la flamme de la foi, mais la deuxième chose aujourd'hui, en ce jour anniversaire, c'est attendre dans la confiance l'intervention de Dieu. Attendre dans la confiance l'intervention de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, Joseph avait la promesse de Dieu quand il n'avait que 17 ans. Mais il a été vendu. Il a été accusé faussement. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais je bénis Dieu. C'est que Dieu avait dit à Joseph, avait fini par devenir une réalité. Ça sera comme toi. Attends dans la confiance la promesse de Dieu, pasteur. Dieu t'a dit que tu vas voyager, même si aujourd'hui tu n'as qu'une brebis à l'église, même si aujourd'hui tu ne sais même pas par où commencer, je voudrais t'exhorter à attendre dans la confiance l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Ce n'était pas évident pour Joseph, il était jeune, il a été trahi, il a été haï par ses propres frères, mais il attendait le jour où la promesse qui disait que les étoiles allaient s'agenouiller devant lui puisse s'exécuter.
j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je voudrais m'adresser à toi. Attends dans la confiance l'accomplissement de la promesse de Dieu. Attends dans la confiance. Église, peu importe le vent. Église, peu importe le déboire. Église, peu importe la secousse. Mais Dieu a toujours été avec nous. Dieu a toujours été avec nous. La troisième chose, je voudrais aussi te rappeler quelque chose de très important. La puissance de souvenir enlève la peur. Néhémie, lors de la construction de la muraille de Jérusalem, je vois la référence, si je la trouve, il dit, souvenez-vous de ce Dieu redoutable. Il parlait aux gens parce qu'ils étaient en face des problèmes et des difficultés. La puissance de souvenir bâtit ma foi. Et la troisième chose, la puissance de souvenir m'enlève la peur. Quand tu commences à regarder à ce que Dieu a fait, ta montagne sera aplanie. Aujourd'hui, tu as peur parce que tu as oublié les choses extraordinaires que Dieu a faites pour toi. Hier, je parlais à certaines personnes, je leur disais comment Dieu a agi dans ma vie. Je dis, mais je ne m'attendais pas que j'allais avoir ceci, je ne m'attendais pas que je serais comme ça. Et chaque fois quand j'ai des maux de tête aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, je me rappelle comment Dieu avait opéré la délivrance dans ma vie. Il faut ce matin, mon frère et ma soeur, ce soir, je m'adresse à toi. Attends dans la confiance. Joseph attendait. Parce que la promesse était en lui. Il n'y a aucun ministère sans promesse. Tous les ministères qui viennent de Dieu ont des promesses. Vous pensez vraiment que c'est le théâtre faire 24 ans? Surtout ici chez nous au Cameroun. Vous pensez que c'est donné à tout le monde 24 ans ici? Sans salaire? Sans partenaire extraordinaire? Ce n'est pas évident. Il faut faire. C'est Dieu. C'est Dieu. En ce jour anniversaire, je voudrais que tu sois reconnaissant envers Dieu qui a permis que tu sois membre de cette église. Que tu pries pour le pasteur, que tu pries même pour les responsables de cette église. Dis, pasteur, je n'ai peut-être pas l'argent, mais grâce à toi, je me suis marié. Grâce à toi, j'ai fait des études. Grâce à toi, je suis délivré. Je ne peux pas énumérer des mariages qui étaient au bout des divorces que l'Église a sauvés. Je ne peux pas. Si tu me suis, tu peux te reconnaître. Ni t'étais le temps de prière, ton mariage serait complètement parti. Mais nous l'avons sauvé par la prière. C'est le moment de t'arrêter un seul instant. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi dans cette communauté. Ce que Dieu a fait pour toi dans cette communauté, ne l'oublie pas. Non seulement il faut ranimer la flamme de la foi, non seulement il faut attendre dans la confiance, mais la troisième chose, c'est aller jusqu'à l'accomplissement. Ça signifie quoi? Je vais m'engager, je vais continuer, qu'il vente ou qu'il neige, je serai là. C'est vrai, il y a des voix qui nous disent il faut t'arrêter. Tu as déjà beaucoup fait. Mais je ne vais pas m'arrêter. Je veux aller jusqu'à ce que je voie l'accomplissement. Hier, je parlais. Et je vais encore parler. Mon échec sera ton échec. Ma victoire sera ta victoire. À quoi bon d'avoir cru dans une personne après 25 ans, s'il échoue, tu auras aussi honte. Et nous avons intérêt aujourd'hui à dire, nous voulons soutenir notre pasteur. Nous voulons soutenir notre église. Qu'il vente ou qu'il neige. Ne vous arrêtez pas. Soyez déterminés. Levez-vous. L'église a besoin de vous. Levez-vous. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'en profite pour remercier tous mes amis. Je dis bien mes amis. L'évêque d'Orego, l'évêque Josué Aounou, le pasteur Jacques Lepko, mon père dans la foi, mon père dans la foi, le révérend Oufounou, Sébastien Lubumbashi, mon partenaire, Sa Grâce Lambalamba Lubumbashi, le révérend Kyungu, qui a été le premier à m'encadrer
à me désigner comme prédicateur. Vous êtes nombreux. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien. Notre victoire sera votre fierté. Et notre échec sera votre honte. Que Dieu vous bénisse. Jesus, you love me too